Ok, alors on a vu depuis quelques paragraphes l'importance de Kimat Hatzot, le fait de se lever Hatzot, et que en même temps, spirituellement, ça correspondait au fait de trouver la Nekuda Tova au cœur même du Rocher, de la nuit. Donc, même quand on croit qu'on n'est pas bien, qu'on est tout bas, qu'on est, etc., en réalité, il faut trouver une Nekuda Tova, même quand on est au plus bas. Mais on a vu que David Ameller, lui, il avait cette capacité de savoir quand était Hatzot. Alors, Mara disait que c'est grâce à son kinnor, à sa harpe qu'il mettait à la fenêtre. Par contre, Moshe, c'est pas très clair s'il savait exactement où se situait Hatzot, enfin le moment de Hatzot, puisque quand euh, il a parlé, il a dit Kach Hatzot Laïla, à peu près Hatzot. Alors, c'est Marc Loquette. Savoir est-ce que Moshe Rabbeinu, il connaissait le Zman de Hatzot ou est-ce qu'il ne le connaissait pas? Qu'il le connaissait, mais par rapport aux Égyptiens, il n'a pas voulu le dire parce que eux, peut-être, ils ne le connaissaient pas bien. Donc, pour pas qu'ils croient qu'ils s'étaient trompés parce qu'eux, ils auraient un autre calcul. Donc, il aurait dit, il serait resté dans le vague. Ou bien, peut-être qu'ils ne connaissaient pas vraiment le Zman de Khatsot. C'est pas évident. C'est en pleine nuit. Maintenant, on a myzmanim.com, on a des montres électroniques, on sait quand, à quelle heure à la seconde près tombe Khatsot. Mais à l'époque, c'est en pleine nuit. Comment tu sais que c'est minuit pile? Est-ce que tu sais que c'est ce point-là d'inclinaison où la nuit va commencer à basculer? Alors, ici, il va d'abord partir sur l'ADA que Moshe Rabbeinu ne connaissait pas exactement le lien de Khatzot et il va expliquer pourquoi. Comment c'est possible? David connaissait alors que Moshe non. Il va expliquer parce que on était avant Matan Torah, qui a un lien entre tout ce qu'on vient de dire et l'idée justement de la Torah. Valken Moshe, lo yada adayin lechaven etev chatzot emat. Moshe ne savait pas exactement quand venait l'heure de minuit. Ki az haya adayin kodem matan Torah. Parce que c'était avant Matan Torah, velo haya adayin itoreuta deletata. Or, avant Matan Torah, il n'y a pas encore ce qu'on appelle un éveil d'en bas, puisque Akadosh Baruch Hu n'avait pas encore ordonné en quelque sorte des mitzvot, donc on n'était pas encore actif à 100% dans le tikkun du monde et dans le tikkun Ashrina, de faire sortir le bien dans le monde, parce que pour ça, on avait besoin de la Torah. D'accord. Donc, il n'y avait pas encore cette espèce de ce qu'on appelle cette état de l'étata. Kiloaya dain, kolkar sadikim. Il n'y avait pas encore beaucoup de sadikim. Il y a toujours eu de sadikim dans toutes les générations, mais il n'y en avait pas tant que ça. Shamdu bechatzot vesku Torah. Comme on l'a vu après Matan Torah, tous ces sadikim qui se lèvent la nuit, à minuit pour étudier. Bechamad shaya kodem Matan Torah, bah, évidemment, parce que c'était avant le nom de la Torah. Velken aya caché les chaven et tev nekudat ratzot. Donc du coup, puisqu'on est avant la Torah, puisque c'est pas encore une pratique qui se faisait, donc c'était pas encore trop connu, vous n'avez pas encore trop la possibilité de. C'est avant le temple, surtout dans la construction du Beth Amikdash, tout ça. Ouais, aussi. Je sais pas, ici il dit Parce c'est que avant. le crier de la nuit, c'était juste pour le Beth Amikdash, il y avait d'autres. Non, c'est pour tout, c'est pour être au sec Torah. Même à l'époque du temple, il y avait des gens qui se levaient à minuit pour étudier la Torah. D'ailleurs, quand tu regardes dans le Zohar, le Ikar, qui est marqué sur le nian de Kimat Ratzot, de Slover Ratzot, c'est pour étudier la Torah. Il y a l'union d'être mitabel, de s'endeuiller sur la destruction du Beth Amikdash et de faire tikkun Ratzot. Mais le Ikar, c'est même dans la Gemara, quand on parle de David Ameller, ça veut dire David Ameller, avec sa harpe, il se levait pile à minuit, et Miyad, Ayosek Batora, Kol Halayla. Tout le reste de la nuit, il étudiait. Donc, c'est pas fondamentalement dépendant de la destruction du Beth Amikdash. Mais même quand il y avait le Beth Amikdash, ce point-là, c'est le point le plus bas, si tu veux, parce que c'est le cœur de la nuit, c'est là où c'est le plus obscur. Ah, il n'y a pas la destruction du Beth Amikdash, mais quand même, c'est quand même la Shrina qui est au plus bas. Après, il faut la faire remonter avec l'étude de la Torah, jusqu'à, après, la faire remonter dans la Tefila, au Zivug de la Hamida, qui représente la glorification de la Shrina.
comme c'était avant Matan Torah, et là il insiste sur l'idée de Torah plus que sur l'idée de temple, alors cette pratique n'était pas encore connue et, donc c'était plus difficile de savoir. Quand quelque chose est fait par beaucoup de tzadikim, alors du coup il y a une perception qui se révèle. Comment? Ça veut dire quoi? Comment ça marche? Oui, parce que c'est un principe dans la spiritualité, dans le spirituel, c'est quand un chemin il a été euh, aplani, il a été, il a été établi, alors c'est plus facile de passer dedans. C'est c'est- c'est donc, on dit ça d'ailleurs aussi sur les Chidushim de la Torah. C'est-à-dire que à partir du moment où quelque chose a été révélé dans la Torah, il y a eu un Chidush qui a été fait, alors un peu tout le monde a accès à ce Chidush après. On peut plus le comprendre. Et tant que ça n'a pas été, tant que le chemin n'a pas été défriché, ben, on ne sait pas où c'est encore. Alors, ici aussi, Moshe Rabbeinu, peut-être il ne connaissait pas encore les semaines de Chatzot parce que ce n'était pas encore connu. Ve'afilu leman de'amar, shigam Moshe yada. Mais même d'après la vie, il pense que Moshe peut-être connaissait. Comme on a dit tout à l'heure, que quand il dit qu'Achatzot, c'était juste par rapport à Paro. D'accord. Aval loaya yachol et daber basé et kolkar. Mais malgré tout, il ne pouvait pas tellement en parler encore. Veya mitiare adain shema itu. Donc il était encore. Peut-être que les gens vont se tromper, d'accord? En particulier les Égyptiens, mais même les Bnei Israël, du coup, seront perturbés parce que même si peut-être lui, il connaît, hein, mais c'est pas encore connu. Qui adain lo haya yachol lehamshir et arazot beit Galia. Parce qu'il ne pouvait pas encore l'amener de manière révélée, ce secret de Ratzot. Mais Haman, Shaya, Kodem Matan Torah, parce que c'est avant Matan Torah. Donc, de toute manière, qu'on dise que Moshe Rabbeinu savait ou qu'il ne savait pas, comme c'était avant Matan Torah, hein, de toute manière, ça ne pouvait pas se révéler de manière explicite. Mais David Amelech, c'est après. Aval David, Ava Yada. Gemara elle dit, il savait le Zman de Chatzot. Alors pourquoi Kikinor Ayat lui les Mahalam imitato? Parce que cette arbre se tenait au-dessus de son lit. Vekora Kinor Nimshar Torah. Or, Rabbi Nachman explique que, Torah Chet, que le, le secret du Kinor de David, c'est pas simplement un instrument de musique, c'était un secret qui était lié avec la Torah. Pourquoi hein? Qui à Kinor shel David aya shel Chamesh Nimin. C'est établi dans la Gemara que la harpe de David avait 5 cordes. Une harpe à 5 cordes. Et quand on dit 5, tout de suite, on rebondit sur les Ramishach Torah. Keneget Ramishach Torah. Vuaya meorero mishinato ad shiyada lechaven hashav ve'anekuda shel chatzot. Donc, il savait se réveiller, il savait savoir exactement quel était le zman précis de chatzot, qui David ou Bechinat Mashiach. Parce que David, il est une Bechinat de Mashiach, Sheosek Tamid Betikun Nefashot, Israël, Nefashot Israël. Parce que lui, hein, il est tout le temps en train de s'occuper des Nefashot d'Israël, les Orera, Mishinatam, Aliede Bechinatana. Qu'est-ce qu'il fait, David Ameller? David Ameller, c'est le secret du Mashiach. C'est celui qui vient sortir les Neshamot de la Klippa, qui vient les éveiller. Comment il les éveille? Justement par la Nekuda Tova. Donc ça, c'est David Ameller. David Ameller, il est à fond dans cette avoda-là. À l'aider Nekuda Tovot, chez Motse Bechol Echad. C'est quoi le secret du Mashiach? Le secret du Tzaddik qui trouve que des Nekudot Tovot dans chacun. On a vu ça avec le Rabbi. Le Rabbi, il a cette dimension-là. Cette dimension de trouver des qualités dans chacun, des potentialités à exploiter pour chacun. Il ne voyait pas, il n'était pas en train Quand les gens venaient passer pour envoyer Chidout avec lui, pour avoir un entretien privé ou que ce soit avec le dollar, le rabbi faisait toujours ressortir les qualités des gens, jamais les défauts. S'attachait rien qu'aux Nekudot Tovot. Ça, c'est une bétrina de David Amelin, de David, Meshach, tous ces Neshamot qui sont capables de faire cette avoda. Ça, c'était l'avoda de David Amelin. Donc, ומלמד לכל אחד מאיר בליבו שיוכל לחפש ולבקף למצוא בעצמו נקודות טובות תמיד. C'est pas simplement que lui trouvait des נקודות טובות dans les gens qui viennent le voir, mais c'est qu'il leur apprend à les trouver en eux-mêmes. C'est ça toute l'idée. En réalité, hein,
Le tzaddik de type David Ameller, de type Mashiach, c'est celui qui t'apprend à trouver le bien en toi. Il te met dans cette direction-là. C'est pas une direction de casser le gars. Regarde, tu as des défauts, tu n'arriveras jamais à rien tant que tu n'auras pas brisé cette tahava, tant que tu n'auras pas brisé cette mauvaise mida et qui t'es pour parler, tu peux pas, et peut-être dans 20 ans, on pourra te considérer. C'est pas ça du tout, cette Torah-là du Mashiach. C'est celle qui vient et qui t'aide à trouver la Nekuda Tova, qui t'aide à trouver, qui t'aide à ce que toi tu trouves. C'est ça l'erreur du rabbi. C'est que, à t'aider à- à trouver toi-même cette qualité. Intéressant, c'est qu'avec cette technologie, notre n'importe c'est relié à faire venir ma chère. Ça veut dire, allez, vous êtes vers ce que vous avez de positif, allez, on le fait venir le ma chère. Et ça, Et c'est donc, c'était le contraire, tu le retardes. exact. Absolument. Ça fait partie du Gilui de Mashiach. En fin de compte, la Géoula, c'est la sortie justement de toutes ces Nekudot Tovot qui étaient prisonnières de force de Crocher. C'est une libération en même temps. Donc, qu'est-ce qu'il faisait David? Il peut toujours, et intéressant que Rabbi Nathan il rajoute ce mot tamid ici, ça veut dire, c'est pas ponctuel. Bon, il y a un moment, où il faut faire fonctionner ce secret de la Nekuda Tova pour te sortir d'un Yetzer Hara ou d'un pessimisme ou quelque chose comme ça, hein. Non, c'est tout le temps. C'est la voda des Nekuda Tovot. Il faut fonctionner là-dessus en permanence. Et effectivement, c'est ça le derrière de David, de Machiar, c'était le derrière du rabbi. Qui dit le Reo, Mishinato, Venifilato, chez lui, Paul, les Gambré, Chas v'Shalom. Il ne faut pas tomber, il faut surtout pas tomber. Veikar les kaven be'et, chez Kimat, Yipol, Chas v'Shalom. Et alors, c'est intéressant, ça veut dire que ça fonctionne même quand on est au bord de la chute. Une fois, on sent que les Yitzhak nous attaquent, si si on se laisse un peu plus aller, on va dériver. Eh bien, fais toujours fonctionner ce lien de Nikola Tova. Tu peux toujours t'empêcher de tomber grâce à ça. Azdaika Yair Bo Bechazdo Leatzilo Leorero. Et à ce moment-là, effectivement, c'est un précepte d'Hachem qui fait que on arrive à voir ça et à s'éveiller grâce à cette Bechina-là. Comme c'est que- comme c'est marqué, qui Paul lo yutal. C'est-à-dire quoi qui Paul lo yutal? Si on est au bord de la chute, eh bien, on va pas se ramasser par terre, littéralement. C'est-à-dire que on est là, on sent qu'on est en train de trébucher et hop, on ne tombe pas. Donc c'est quelque chose qui te sauve en permanence finalement de la dérive et de la chute. Bechinat, Sofé vekoulé Hachem liyazvenu beyado. Ça veut dire, là-bas, le passouk qui dit Sofé Rachel la tzadik, c'est ça le passouk entier. C'est-à-dire que le rachat, il voit le tzaddik, il essaye de le faire tomber, il essaye de lui faire du mal en fait. D'accord? C'est rachat metzapé le apil et tzaddik. Arachem, lo yanier et tzaddik beyad arachem. Mais Hachem ne laisse pas le tzaddik tomber dans les mains du rachat. C'est-à-dire, c'est pas simplement le rachat extérieur, c'est le Yetzara qui est en nous. Donc le Yetzara essaie de nous faire tomber, mais Akadosh Baruch Hu nous sauve. Mais comment il nous sauve? Il nous sauve justement, hein, par ce processus de trouver le Tov qui est en nous. Donc c'est pour ça qu'il nous demande cet avoda. Parce que quand nous, on cherche le Tov qui est en nous, non seulement c'est pas artificiel de se dire, mais au contraire, c'est ça qui te sort du Yetzirah. Et c'est ça qui t'empêche de tomber. Parce que tu vois des qualités, tu dis non, je suis quelqu'un de bien, et tu tombes pas. Il faut une balance quand même. Faut pas aussi Alors il avait dit à un moment que ça veut dire c'est pas non plus qu'il faut tomber dans une forme d'orgueil par rapport à sa suffisance. Mais par contre, c'est fondamental de trouver ce pourquoi on est venu dans ce monde. On a du bien en nous qu'il faut exprimer, qu'il faut manifester. Et il ramène aussi encore un passouk ici de la fin de la Torah qui dit qui irait, qui azlatiad vefes vatso vazu vekule. Il faut comprendre dans ce contexte que euh, qui irait, quand tu vas voir que l'ennemi il se renforce sur toi, et toi, azlatiad, c'est au contraire, tu es fait par rapport à l'ennemi, donc il va gagner la guerre cet ennemi. Az
Tiraou she'ani ou Amoshiach shelachem. Alors Hachem dit, vous allez voir que c'est moi qui vous sauve. Amar Reu ata ki ani aniou. C'est effectivement ce qui est marqué dans ce passouk, que ani aniou, c'est moi qui suis là pour vous. Alors, Vekolze, hein, tout ce limoud en réalité, hein, il consiste à chercher et à faire en sorte que Hachem il brille, il fasse briller son précède sur nous. Et comment? Hein. Eh bien, c'est en cherchant le tov, c'est en cherchant le bien, et en particulier en cherchant aussi le Nekuda de Torah qui est en nous. וכל זה בכוח התורה שכבר קיבלנו על ידי משה רבנו ועל ידי כל הצדיקים שהיו עדנה שפירשו לנו דרכי התורה היטב. C'est-à-dire que la différence qu'il y a entre avant Matan Torah et après Matan Torah, c'est que les chemins, ils ont été tracés. Donc c'est pour ça que toute cette avoda qu'on appelle cette avoda de Chatzot, de sortir de la nuit et trouver la lumière, elle était bien connue à l'époque de David et moins à l'époque de Moshe, parce qu'on était avant Matan Torah. Mais nous, maintenant, on est après Matan Torah, donc on a toutes les clés. Les chemins, ils sont déjà tracés pour nous. Ve'alken, David aya ava yada chatzot emat. Donc, David, il savait quand était chatzot. Il connaissait ce secret. Il connaissait cet avoda. Et comment a l'idée à Kinor? Et comment on a dit le Kinor? C'est quoi? On a dit le Kinor, c'est les cinq. Rabbi Nachman, il dit qu'elle avait cinq limines, cinq cordes. Et ces cordes-là correspondent au secret des Chamisha Chumshe Torah. Donc en fait, grâce à la Torah, grâce à Matan Torah, il pouvait connaître le secret de Chatzot. Qui a Yodea Nagen. Et là maintenant, il enclenche sur l'idée que c'est aussi une expression qui est mise dans le Talmud, pardon, dans le Navi, qui est dans le livre de Shmuel, que Yodea Nagen, il connaissait la musique, un musicien. Aujourd'hui, celui qui nous fait penser à ça, c'est le Yenoka, un grand Talmid Chacham, un grand tzaddik, et il finit ses shiur en faisant de la musique. Et il a composé des nigouni. Il est Yodegan Nagen, c'est pas simplement la petite musique qu'il fait, c'est des mélodies. C'est des mélodies très profondes, ce sont des nigunim. Musique spirituelle qui élève vers Hachem. Ben ça, c'était David Ameller, il était comme ça. Qui colle à l'imoud à Kadosh Anal, parce que toute cette étude sainte dont on a parlé consiste justement à rechercher les chapes à Tov, ou la chayot et atzmo, de chercher chercher le Tov et de vivre, se faire vivre littéralement, et des grâce à ce Tov. C'est-à-dire que c'est une étude qui est tournée vers ça. Tu peux lire des livres de Moussard et sortir complètement brisé, complètement déprimé et angoissé. On te dit non, j'arriverai jamais, qui je suis. Et de toute façon, moi, je suis dans la poubelle de l'histoire parce qu'avec avec mon Yetzara, je suis rien. C'est pas ça. C'est pas du tout ce limoud-là qu'on veut. On veut un limoud ici, on veut qui t'amène à une recherche du bien dans l'autre et du bien en toi. On a dit, tout ça, c'est exprimer en fait une mélodie sainte, sacrée pour Hachem. Aussi, Kinor chez David, qui correspond à Kinor chez David. Donc, si on pousse la comparaison, c'est comme si les cinq cordes du Kinor de David, c'est les cinq Ramishal Torah, mais en fait, tu peux utiliser la Torah pour en faire sortir ce nigun qui est fait des Nekudat Tovat. Et c'est ça c'est un chidouche extraordinaire. C'est-à-dire que toute l'étude de la Torah, elle doit être orientée vers faire sortir le bien, pas briser les gens, pas casser, pas t'enfermer dans la dépression. Pas une Torah de galoute dans lequel tu te dis, ben oui, un jour Dieu il viendra nous sortir parce que de toute façon on est des pécheurs et on a bien mérité d'être là et de souffrir. C'est pas ça la Torah. Ça, on laisse ça pour peut-être d'autres religions. La Torah, elle doit éveiller le chant de l'âme qui fait sortir le bien des humains. Donc il finit sur la note où il avait commencé. Parce que ça, quand il a commencé, il a dit comme ça. Oui, parce que c'est la Torah de Hazamera.
Zamira, ça veut dire je chanterai, je ferai une musique. On va finir ce paragraphe. Validé, hein. Zacha David le Yada le Kaben Nekudat Ratzot Canal, Anal. Donc c'est pour ça que David Ameller, il savait euh, déterminer le semaine de Chatzot, mais ça veut dire au-delà de déterminer le semaine de Chatzot, il connaissait ce principe, c'est-à-dire qu'il nous a amené là, il a compris quel est le vrai sens de l'étude de la Torah. Chez basé et Tlouya, Geoula, Harona, et dépend de cela la Geoula, Harona, Beklaliyut ou Bepratiyut, que ce soit un niveau collectif pour tout le peuple d'Israël et pour le monde entier d'ailleurs, ou Bepratiyut, Alkol, Nefesh, Misraël, et c'est vrai pour chaque Neshama. Qui David ou Mashiach, chez Aliado, c'est ça, c'est un principe messianique ici, c'est une de la Torah. Or, le principe messianique, il est là dès le début de la Torah. Il est là dès le début de la création du monde, comme on l'avait vu d'ailleurs que il avait ramené ce passage que Merafet al Pene Amaim, Zerucho Shel Mashiach. Chez Aliado, Tziyeh a Geoula Harona. Et la Geoula, elle en dépend. Chez Geoula Shelema, Geoula Shlema, chez Nachria Galout, dans lequel il n'y a plus de Galout après. Veikar al-Yedeh Bechinat Zemirot Venigunim Anal. Et la clé de cette Géoula, c'est justement ces Nigunim. Ces Nigunim fait des forces d'amour et de bien. Bechinat Mashiach Elokai Yaakov. Que Mashiach, c'est le Dieu, Mashiach, Mashiach, le Dieu de Yaakov, Neim Zemirot, Israël, Aya al-Yedeh Bechinat Azamera Ana. Donc c'est ça tout l'union de David Aminer. Bechinat Azamera, donc tout ce secret-là de Azamera, qui est la Nikuta Tova, qui nous fait un nigun, etc. Mimera Viamenu Amen. Ve'aven, alors il conclut comme ça cette halakha. Ve'aven advarim etev, comprend ça bien. C'est-à-dire que tout ce principe-là, hein, il faut le comprendre, il faut comprendre le principe. Pourquoi? Qui est Charles Lever à Col? On ne peut pas tout expliquer, parce qu'après, tu peux rentrer dans des détails infinis pour chacun, pour ses propres Nekudot Tovot, qui Rakol Echad Kefi Ma Sheover Alav, chacun enfin, en fonction de ce qu'il traverse. Kol Yemei Chayav, Bimei Neurav, ou Ben Ziknuto, tout ce que tu traverses, que quand tu es jeune, quand tu es vieux, etc. Yachol Achayot et Atzmo Tamid, donc quel que soit l'âge dans lequel tu es, quelle que soit la période de ta vie, quel que soit ce que tu traverses, tu peux, tu peux trouver de la Chayut, Tamid, Alpi Kol Devarav Ele, grâce à ce qu'on vient d'expliquer maintenant. שמבארים קצת אמיתת העצה והלימוד הקדוש של הזמרה לאלוקי, qui explique un petit peu, il vient de dire qu'il a un peu expliqué là, ce, ce secret-là de Azamera, לאלוקי, בעודים, שהחזירו אדוננו, שהזהירנו אדוננו מורבנו מאוד מאוד ללרבו. Nous a demandé beaucoup, beaucoup d'aller dans cette voie-là, dans cette voie de cette Torah de Azamera, enfin tout ce qu'on vient de développer. Ashrei Chesbo, heureux celui qui s'attache à ça. Donc, Bezat Hashem, on a vu beaucoup d'enseignements hein, par rapport à ça. Il y a, concrètement, en réalité, on peut le mettre en œuvre, en nous, en recherchant, en apprenant à se connaître, en développant ce concept au-delà de simplement les idées qui ont été développées. Il faut les faire travailler en nous. Et Bezat Hashem, il te dit, c'est une grande clé pour la Géoula globale et la Géoula personnelle. C'est-à-dire, si toi-même tu veux te délivrer de ton Yetzara, te délivrer de tes angoisses, de tes soucis, de tes problèmes, travaille cet aspect-là de Nekuda Torah. C'est la clé c'est la clé de la Géoula. Ok, on va arrêter là. C'est intéressant parce que ça confère comme les deux sens de nos la mer, ça veut dire le chant, Et en même temps, et la Gé, et la gué. la Gé Yetzara. Quand tu trouves la Nekuda Tova, tu peux la trouver. Tu la sors de la clipa, donc tu détruis la clipa en même temps. Tu comprends? Trop cher, après, il devient lumineux. Ok, alors demain, Bezat Hashem al Chabet. Bon, Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.